L'histoire incroyable derrière la série culte et surtout des jouets Bandai. En avant, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Power Rangers. Juste entendre ce nom, ça fait remonter des souvenirs épiques de combats, de robots géants et de transformations éclatantes ou éclatées au sol. Avec le recul. En parlant de recul, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vos souvenirs que vous aviez pu avoir avec ces jouets de l'époque. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de mettre son plus beau pouce et surtout de s'abonner. Est-ce que tu sais vraiment comment est née la série culte? Qui se cache derrière ce phénomène mondial et surtout, comment Bandai a inondé les rayons de jouets entre 93 et 95? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un projet fou qui a marqué toute une génération. Attachez ta ceinture. Go Go Power Ranger! Tout commence au Japon dans les années 70. La Toei Company lance une série de super-héros appelée Super Sentai. Chaque saison met en scène une nouvelle équipe de guerriers colorés, armés de pouvoirs spéciaux et de mechas géants. Pendant des années, ces séries cartonnent au Japon, mais restent quasi inconnues en Occident. Jusqu'à ce qu'un producteur américain, Aim Saban, c'est lui, tombe dessus lors d'un voyage d'affaires en 1984. Il est fasciné, l'idée lui trotte dans la tête, et si je reprenais ce concept pour le public américain? Il faudra donc attendre 1992 pour que le projet prenne enfin forme, avec l'aide de Shuki Levy, donc c'est lui Shuki Levy, compositeur et partenaire de longue date de Saban. Ensemble, ils créent une version américanisée du Super Sentai japonais Kyoko Sentai Zenranger. Ce sera Mighty Morphin Power Ranger. La première saison est lancée en août 1993 sur la chaîne Fox Kids de l'époque. L'idée est simple mais brillante. Mélanger des scènes d'action japonaises, les combats et les robots, avec des scènes tournées aux États-Unis, mettant en scène les ados bien américains. Voilà quelques photos de différence entre les versions américaines et les versions japonaises directement. Petite anecdote, le combattant Rose dans la version japonaise est masculin, alors que le personnage, lui, est féminin. Le casting d'origine, Jason, Kimberly, Zach, Trini et Billy, et plus tard le fameux Tommy, deviennent immédiatement des stars derrière la caméra. Jonathan Stachor, un autre proche de Saban, dirige les épisodes. Le style est rapide, énergétique et surtout économique. Un vrai coup de maître. Le succès est immédiat, les enfants sont accros. En quelques semaines, Power Rangers devient l'émission la plus regardée au monde chez les 6-11 ans. L'explosion de produits est là, entre des scènes Bandai, le géant japonais du jouet. Dès le lancement de la série, Bandai America décroche les droits de production des jouets Power Rangers. Entre 1993 et 1995, c'est une déferlante. La demande est telle qu'à Noël 93, certains magasins sont littéralement pris d'assaut. Les jouets Power Rangers deviennent les produits les plus vendus de l'année. Bandai enregistre des centaines de millions de dollars de ventes. C'est un raz-de-marée commercial. Et j'ai encore les miens de l'époque. Si tu as grandi à cette époque, il y a de fortes chances que, comme moi, tu aies eu une ou deux de ces figurines, voire toute la collection si tu étais un chanceux. Je vous propose de découvrir la collection dès maintenant. En 93, 17 figurines sortent. Les 8 pouces, donc 20 cm, il y en a 5. Il y a Jason, Power Ranger rouge, Billy, Power Ranger bleu, Kimberly, Power Ranger rose, Zach, Power Ranger noir, Trini, Power Ranger jaune. Ensuite, on a les monstres, toujours dans la même catégorie. Il y en a 4. Il y a Babou, Goldar, King Sphinx et Squat. Ensuite, on passera sur 3 motos. La moto Tyrannosaure rouge, la moto Mammouth noir et le Triceratops bleu. Pourquoi des motos? Je ne sais pas. On va voir qu'il y a plusieurs types de motos tout au long de cette collection, mais je ne comprends pas parce que moi je ne me souviens pas les avoir vus en moto. Et vous? Si vous vous en souvenez, dites-le moi en commentaire. Des armes playset, le fameux Power Gun. Ensuite, les fameux Zords, le Megazord, comme celui-ci,
le Megazord Deluxe qui se déboîtait totalement et qui venait s'ajouter également au Dragonzord et au Titanus Zord, que je n'ai pas eu. Mais bon, toutes les photos s'affichent. En 1994, c'est pas moins de 66 figurines différentes. Deux playsets, le playset Power Dome et le Power Claw véhicule rouge. Ensuite, on a eu les Karaté Action, également des 20 pouces. Donc on a eu le Power Ranger rouge, rose, bleu, noir et jaune. Et 3 monstres, Bones, Finster et Putty Patrol. On a également eu des versions deluxe de ces méchants, toujours en taille 20 cm, le Goodfish, Guitardo, Lord Z, le fameux grand méchant Pyrantis, Rhino Blaster, alors Rhino Blaster, et Socadillo. Alors lui, je ne m'en souvenais pas. Ensuite, on a les collections figurines, série 1, donc on en a eu 12, ce sont des toutes petites figurines. On a eu Alpha, Babou, le Ranger noir, le Ranger bleu, Finster, Goldar, le Ranger vert, le Roi Phoenix, le Ranger rose, ainsi que le Ranger rouge, Squat, et pour finir, le Ranger jaune. Il y a eu également le collector 7.1 et le 7.2 qui reprenaient l'intégralité de la série 1 et de la série 2 dans ces petits collectors. Ce qui est fou, c'est que ce collector 7 en 7.1 et en 7.2, le 7.2 est sorti avant la suite. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle les automorphines. C'est les figurines avec lesquelles on a le plus joué. On appuyait sur la ceinture et la tête tournait. On a donc eu le Ranger rouge, rose, bleu, jaune, noir et vert. Haha! Il était vraiment magnifique avec son espèce de cache-cou doré. Ensuite, on a eu la série des monstres avec les Clawing, Devouring, Ice Popping, le cochon grassouillet, le morsure de requin, Missile Launching, Peck Attack, Slash Minotaur, Corne de tranchage, l'attaque de l'araignée, Grumbly Bee et l'épée tranchante. Effectivement, les noms, très années 90. Ensuite, on a eu les 4 Girls. Eh oui, Power Ranger pensait vraiment aux filles avec le Power Ranger rose, le Power Ranger jaune Trini et un duo pack Power Ranger jaune et rose Kimberly Trini. Voilà, c'était un peu sous forme de poupée. C'était pour vraiment accompagner une gamme étoffée chez les enfants pour que ça ne vise pas que le marché des garçons mais également le marché des filles. Ensuite, on a également eu des armes playset. On a eu le Dragon Dagger, le Power Cannon et le Saba Talking Tiger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu 3 motos tout à l'heure, mais là on a pas mal de motos, notamment 5, le Thunder Bike, rouge, noir, rose, jaune et bleu. Je vous laisse découvrir maintenant. Moi je m'en souvenais vraiment pas de toutes ces motos, même dans la série. Pourtant, je me souviens bien avoir regardé cette série à fond, puisque j'aimais beaucoup, mais je me souviens pas des motos. Et sur cette deuxième année, les Zords. Donc les Zords, on a eu le Megazord, le Red Dragon, le Thunder Megazord, le Thunder Zord Assaut, il faut pas se tromper, le Thor Shuttle Zord, le Thor Shuttle Zord électrique et le White Tiger Zord. Donc là, dans les Zords, j'ai l'impression qu'on avait un peu d'avance par rapport à ce qui nous était diffusé. Parce que moi, je ne me souviens pas avoir vu le Power Ranger blanc encore, mais on a déjà son Zord. 1995, 96 figurines. Donc on repart sur les 20 pouces, il n'y en a qu'une, c'est la spéciale Gold Edition Team Ranger blanc et vert, qu'on n'avait pas eu les années précédentes. Chez les monstres, on a Lord Z, et dans les versions Deluxe, on a eu Calcifier, Ormitor, Masterville, Merrick, Scorpitan, Silence Knight. C'est vraiment pas mal. Ce sont des belles figurines. Toujours en 8 pouces, 20 cm, mais là, on a droit à des rééditions de la première année. Donc,
les rééditions du Power Ranger rouge, rose, bleu, noir, jaune, bien évidemment. Et le dernier, vous l'avez? Et non, c'est pas vraiment une réédition. Le dernier, c'est la seule exclusivité, c'est le fameux Power Ranger blanc. Sur cette année 95, on aura également le Collective Figurine série 2. Donc, c'est le fameux set numéro 2 qui était sorti l'année d'avant. Donc là, avec 11 figurines. Billy, Buck, Jason, Kimberly, le grand méchant Lord Z, Silver Horns, Skelerina, Skull, Trini, le fameux Ranger blanc, et Zack. Une troisième série sortira la même année. Du coup, il y a 12 figurines sur cette troisième et dernière série qui est Adam, Aisha, le Faucon Zord, Lord Z, Master Ville, Ninja Mega Faucon Zord, Ninja Mega Zord, oh là là, les noms, Rito Revolto, Rocky, alors on a une belle paire, Shogun Mega Falcon Zord, Shogun Mega Zord et le 120e item, le dernier de cette série, le Silent Knight. Et là, nous passons donc sur les derniers automorphines, le Ranger rouge, le Ranger noir, le Ranger blanc, le Ranger jaune. Nous avons eu des éditions spéciales de ces automorphines, 6 pour être exact, avec des couleurs très métalliques. Donc forcément, tous les Rangers, le rouge, le noir, le bleu, le jaune, le rose, le blanc. Et les couleurs métalliques, sur certains, moi je trouve à titre perso que ça va, et sur d'autres, je trouve que c'est très très moche. On a eu également un duo pack Ranger blanc et vert. Pour les monstres, en série 2, nous avons eu Langue de Serpent, Evil Light Z, Patrouille de Mastic, Ed Robogoat, Piège à mouche et Goldar. Une troisième série sur les méchants sera composée de Ivan Oz, Lord Z, encore, Mordant et Tengu. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On a fait 3 séries sur les monstres, on va faire la 4e et la dernière avec Canon à pompe, Dual Attack, Vampirus, Rapid Fire, Eric Barbaric et Spinning Head Attack. Je pensais qu'on avait enfin fini avec les motos, mais pas du tout, puisque là nous revenons avec les Riving Thunder ou Thunder Bike. Donc c'est tout simplement des rééditions des premières motos sorties avec des nouveaux packaging. On en a 6, la moto rouge, la moto bleue, la moto rose, la moto noire, la moto jaune et la moto blanche. Ouh, ça en fait des motos. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Et oui, puisque après cette première série de réédition de motos, on a des nouvelles motos, les Shark Cycle, avec la moto rouge, la moto blanche, la moto noire, la moto rose, la moto jaune et la fameuse moto bleue. Bon, c'est tout pour les motos, pour l'instant, en tout cas, mais je crois que c'est tout dans la globalité. Mais Bandai n'a pas oublié les filles, et on continue avec les 4Girls. On a un fameux playset pour elles, également le fameux Ranger jaune Aisha, puisqu'elle a été remplacée, et un duo pack Ranger jaune et rose, avec un variant, un rose, un jaune, et un jaune, un rose. Bandai s'est également testé au micro playset avec les micro-véhicules Power Ranger rouge, rose, jaune, bleu, noir et blanc. En arme playset,
La 169e item est le Power Blaster. Et nous finirons de découvrir cette gamme totale avec les 10 derniers Zorg. Vous les connaissez? Vous le faites avec moi? Non, je vais vous les énumérer. Red Dragon Zord, White Tiger Zord, Thunder Megazord, Supreme Terra Zord, Titanus Zord réédition, le Ninja Mega Falcon Zord, le Mega Tiger Zord, le Deluxe Faucon Zord, le Deluxe Ninja Megazord et pour finir, le Deluxe Shogun Megazord. 180 items au total, c'est une dinguerie en 3 années. Power Rangers n'était pas qu'une série ou une gamme de jouets, c'était un phénomène culturel. Il a introduit le style tokusatsu japonais dans le monde occidental, influencé toute une génération de jeunes fans et posé les bases d'un empire qui continue aujourd'hui encore. Entre 93 et 95, la série a eu 3 saisons, un film au cinéma sorti en 1995 et une notoriété mondiale. Des produits dérivés, en veux-tu en voilà, vêtements, jeux vidéo, magazines, cartes à collectionner et surtout un modèle économique révolutionnaire. Une production low cost boostée par une stratégie marketing ultra efficace, un timing parfait et une bande son légendaire. Tu te rappelles du thème ? Go Go Power Rangers! Aujourd'hui, les Power Rangers continuent d'exister sous d'autres noms, d'autres équipes, d'autres générations. Mais pour beaucoup, la période 93-95, Mighty Morphin reste la plus culte et la plus magique de tous, et je suis d'accord avec ça. Un mélange d'action, d'imagination et de nostalgie pure. Alors que tu sois un ancien fan ou un curieux d'histoire pop culture, retiens une chose, ce projet fou, parti d'une série japonaise peu connue, est devenu un mythe mondial grâce à l'audace d'un producteur. La puissance du marketing et des jouets qui faisaient rêver. Avant de clore cette fin de vidéo, j'aimerais remercier plusieurs personnes, notamment Lucas, l'un de mes monteurs, Morgan, mon deuxième monteur, et Tudor, qui a également monté quelques vidéos. Je vous demande très régulièrement de vous abonner, liker et d'activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que ça fait du référencement, ça fait plus de vues, et peut-être que grâce à ça, un jour, on pourra être monétisé pour que je puisse les rémunérer encore plus. Moi, aujourd'hui, je leur donne la piécette, et je trouve que leur travail mérite d'être encore mieux récompensé. Voilà, c'est la fin de cette 3e saison. 22 épisodes cette saison, donc je trouve que c'est pas mal. On a fait le même nombre d'épisodes que l'année dernière, mais beaucoup plus qualitatif, monté par des jeunes, certes amateurs, mais qui ont envie de se donner à fond. Donc si vous le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Dites-leur merci en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, mais vous êtes surtout à avoir été nombreux à vous abonner, mais à regarder de moins en moins les vidéos, et ceux qui regardent les vidéos sont pas forcément abonnés. Donc s'il vous plaît, ceux qui regardent les vidéos, abonnez-vous, et puis je vais essayer de relancer tous ceux qui se sont abonnés en masse début de cette saison 3, et puis que je vous fasse revenir. L'année prochaine, j'ai plein de beaux projets. On va refaire du Dragon Ball Abetoy, on va refaire du Dragon Ball Super, du Dragon Ball Z. Alors je sais que ça fait beaucoup de Dragon Ball, on va revoir également les Chevaliers du Zodiaque, on va voir du Goldorak, voir des choses que j'avais peut-être pas encore spécialement vues. Et puis je vous le dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous voulez voir. Mais voilà, là on va faire une petite pause, peut-être qu'on sortira des petits hors-série ou des petits making-of. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez le voir, les nombres de fois où on a refait les prises, où je me suis loupé, où j'ai dit un putain merde, fais chier. Voilà. Donc, je pense que ça a été bipé ce que j'ai dit, mais voilà, au moins vous le savez. Donc, je vous le refais une dernière fois. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à te liker et à activer cette fichue cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Surtout, dis-moi en commentaire quel jouet Power Ranger t'a marqué quand tu étais gosse. Et on se dit à la saison prochaine. Ciao les Rangers. Chaque épisode est une aventure enchantée.